Donc voilà, on se retrouve maintenant pour la détermination tout d'abord d'une constante d'équilibre à partir des concentrations à l'équilibre, et ensuite la détermination des concentrations à l'équilibre à partir d'une constante d'équilibre. Alors, on démarre avec une réaction, bien entendu, où on va avoir du dioxyde de soufre qui va réagir avec du dioxygène pour former du trioxyde de soufre. Ils sont tous à l'état gazeux. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme donnée? La première donnée, c'est que j'ai un ballon de 1 litre à volume et que j'ai une mole de dioxyde de soufre et une mole de dioxygène. Donc, je peux déterminer que mes concentrations au départ de SO2, concentration initiale, c'est égal à 1 mole par litre. Et ma concentration initiale en O2 est égale également à 1 mole par litre. J'ai une deuxième donnée qui est qu'à l'équilibre, on a 0,925 mol de SO3. Et pour ce faire, je vais réaliser un joli petit tableau, comme ceci. Hop là. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Ici, je vais avoir mes concentrations initiales. Et je vais avoir, à ce niveau-ci, mes concentrations à l'équilibre. Et je vais faire le changement, c'est-à-dire la différence entre initial et équilibre. Alors, c'est parti. Je sais qu'au départ, j'ai une mole de SO2 et une mole de O2. J'ai bien entendu 0 mole de SO3. J'ai une autre donnée, c'est qu'à l'équilibre, j'ai 0,925 mol de SO3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a formé plus 0,925 mol de SO3. Alors, maintenant, ce qu'il me faut, bien entendu, j'ai oublié de le faire, je vais le faire tout de suite. Je peux calculer mon Kc. Kc, c'est égal à la concentration en SO3 au carré, divisé par la concentration en O2 fois la concentration en SO2 au carré. Donc j'ai déjà SO3, c'est déjà bien. Maintenant, je vais déterminer O2 et SO2. Comment? Je sais que comme j'ai formé 0,925 mol de SO3, ça veut dire que, vous voyez, j'ai le même coefficient stéchiométrique. Ici, j'ai consommé 0,925 mol de SO2. Donc il va me rester 0,075 mol de SO2. Et ici, j'ai consommé 0,925 divisé par 2, c'est-à-dire que j'ai consommé 0,5375 mol. Et voilà, j'ai mes concentrations à l'équilibre. Je n'ai plus qu'à les introduire dans... Je ne vais pas faire ça, je vais faire ça en vert. Je n'ai plus qu'à les introduire et je vais avoir la constante divisée par 0,5 fois 0,075 au carré. Et c'est égal à 2,8 10 exposant 2. 1,
vous voyez qu'on a une constante qui est de 280, donc c'est relativement grand, et je suis parti avec une mole de SO2, et il m'en reste 0,075. Donc une majorité de mon composé, 90% de mon réactif a réagi. Donc ça donne une idée de la constante. Donc ça c'est le cas pour déterminer les constantes d'équilibre. Le dernier exercice pour aujourd'hui, ça va être un exercice qui concerne la détermination des concentrations à l'équilibre connaissant la constante d'équilibre. Donc, j'ai un récipient d'un demi-litre, attention à ça, piège, qui contient une mole de H2 et une mole de I2. Ma réaction, c'est H2 plus I2 qui va donner du HI. C'est celle qu'on a étudiée au début dans l'autre vidéo. J'ai la constante GK. Et c'est tout. Donc je peux également écrire mon KC. Ça va être égal à la concentration. Ici, avec un 2, ça ira mieux. La concentration de HI au carré divisé par la concentration de H2 fois la concentration de I2. Et c'est égal à 55,64. Je vais également déterminer mes concentrations initiales en H2. Ce serait égal à 1 divisé par 0,5. Donc c'est égal à 2 moles par litre. Et idem pour I2 sera égal à 2 moles par litre. Alors, je vais faire mon tableau. Et j'ai mes concentrations initiales, le changement et mes concentrations à l'équilibre. Et ici, ces concentrations elles sont exprimées dans ce cas-ci en moles par litre. Alors, on va mettre ce qu'on connaît. Je sais que j'ai 2 moles et 0. C'est tout. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va supposer que, ce qui paraît normal, qu'on va consommer du H2 et du I2 pour former du HI. Donc on va dire que je consomme moins X. Donc je forme ici plus 2X. Donc à l'équilibre, je vais avoir mes 2 moles initiales, moins X moles que j'ai consommé. Même chose pour I2, ça a diminué de X moles. Et j'ai formé combien de moles de HI? J'en ai formé 2X. Alors, vous voyez arriver l'affaire. On a une inconnue, on va remplacer dans KC et ça va être bon. Donc, je peux dire que KC, c'est égal à 2X. Hop là, j'oublie mon carré ici. Ah non, je l'avais mis. 2X au carré divisé par 2 moins X au carré. D'où la racine carrée de KC, c'est égal à 2X sur 2 moins X. Et ça vaut 7,46. De là, je vais trouver X. Comme là, 2X est égal à 7
7,46 fois 2 moins x, d'où x vaut 1,577. Maintenant, je vais pouvoir déterminer mes concentrations de H2 à l'équilibre, c'est-à-dire que c'est 2 moins 1,577, 0,42 moles par litre, et c'est équivalent également à la concentration en I2. Maintenant, je peux également déterminer la concentration de HI, donc la quantité de HI que j'ai formée, et j'en ai formé 2 fois 1,577, c'est-à-dire 3,15 moles par litre. Et voilà, le tour est joué. Je peux maintenant vérifier, par exemple, si avec les valeurs que j'ai trouvées des concentrations d'équilibre, je retrouve mon Kc. Donc je peux dire que par exemple Kc c'est égal à 3,15 au carré divisé par 0,42 fois 0,42 et je vais avoir 56,25. Donc on est dans la bonne ordre de grandeur, hein, puisqu'on avait 55,64 aux erreurs près. Donc voilà pour deux exercices très simples, hein, on fera des exercices un peu plus compliqués en cours par la suite. Merci et à bientôt.